Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Première chose à vous dire, c'est une vidéo blabla. Je n'aime pas parler pour ne rien dire, donc c'est une vidéo blabla qui m'a donné beaucoup de fil à retordre dans le sens où je me suis demandé pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, est-ce que je devais vous parler de ce qui fait partie de ma vie intégrante ou pas? Pourquoi? Parce que je ne sais pas comment vous allez accepter, recevoir cette vidéo, parce que c'est un sujet qui est sujet à polémique, qui est un sujet qui fâche et qui est un sujet qui, à l'époque où on vit, est un petit peu mis de côté, mis aux oubliettes parce que obsolète, selon certaines personnes. Donc, aujourd'hui, en tout cas, moi je tenais à vous parler de ce qui fait vraiment partie de ma vie aujourd'hui, c'est la spiritualité. Je sais, c'est un sujet qui fâche. Aujourd'hui, tout est plus ou moins facile. C'est plus facile de se dire, voilà, il y a certaines valeurs qu'on met de côté parce que vieillottes, parce qu'elles n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Aujourd'hui, on se bat. Aujourd'hui, c'est le profit. Aujourd'hui, on se fait des amis pour certaines raisons nobles ou moins nobles. En fait, je ne veux pas entrer dans ce genre de polémique. Je veux aller simplement dans le vif du sujet et vous parler de ce que la spiritualité a apporté, a amené, a changé dans ma vie et dans ma propre personne. Si je parle de Dieu, si je dis Dieu, c'est un mot, un nom qui, lorsque je le prononce, a tendance à hérisser les poils des gens, a tendance à gêner, a tendance à faire fuir les gens qui sont dans mon entourage. Mais qu'à cela ne tienne, moi j'ai fait un choix. Et lorsque l'on fait un choix, en général, il y a des conséquences. Plus ou moins bonnes, mais il y a des conséquences lorsque l'on fait un choix important dans sa vie. Il y a 8 ans, j'ai fait un choix. J'ai fait un choix parce que lors d'une introspection qui a duré longtemps, quand je dis longtemps, je suis quelqu'un d'excessivement patiente. Et quand je prends une décision, en général, elle est mûrement réfléchie, voire plus, vous savez, elle a passé même plus que la date de péremption. J'ai décidé, vous savez, je vais employer des termes qui vont certainement vous gêner, voire peut-être que vous n'allez pas comprendre, donc j'essaie d'être pragmatique dans ce que je vais vous dire. Et souvent, les gens, ça je l'ai entendu à mon entourage, certaines personnes de mon entourage me l'ont dit, et c'est quelque chose qui est redondant, qu'on a tendance à lire, à entendre. Et en fait, cette phrase toute faite, j'ai envie de dire, c'est la religion, la spiritualité et l'apanage des faibles. Ah, des faibles. Alors, je veux rebondir là-dessus dans un premier temps. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Alors, il peut arriver que, je ne vais pas vous dire j'ai rencontré Dieu, etc. Parce que ça, tout ça, vous savez, ce sont ce que j'appelle des bondieuseries et j'ai horreur de ça. Je suis pragmatique. Je suis, vous savez, j'ai besoin de voir pour croire. Ce qu'on appelle, vous savez, les bigotes diront que je suis Saint Thomas. C'est pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait ça. Je suis plus une personne qui a besoin de support scientifique, donc de preuves empiriques, oui, scientifiques, pour comprendre et donc accepter certaines choses qui sont de l'ordre justement du spirit, des choses qu'on ne voit pas, qu'on ne ressent pas, mais ce chemin spirituel, je ne vais pas vous dire que j'ai toujours cru en Dieu. Je n'ai pas cru en Dieu parce que croire en Dieu, ça va plus loin que le simple fait d'utiliser le verbe croire. Quand j'étais plus petite, j'avais à peine 10 ans et j'ai regardé avec mes parents, mon frère, mes sœurs, le film Jésus de Nazareth. Alors ça m'a
ça m'a chamboulé tout au fond de moi. J'ai regardé le film, j'ai pas tout compris évidemment, mais il y a eu ce personnage de Jésus qui m'a interpellée. Alors interpellée, peut-être pas pour les bonnes raisons, mais il y a quand même eu cet événement qui a été sa crucifixion. Ce sont ces images qui sont restées gravées dans ma mémoire tout au long de ma vie. Donc c'est vrai, j'avais vu ce film à l'âge de 9 ans et vous voyez jusqu'à aujourd'hui, ces images, sans comprendre la symbolique, voire même l'impact sur l'histoire de notre monde, m'a chamboulée. Le temps est passé, ok, Jésus, je savais dans les grandes lignes qui c'était, mais je ne savais pas ce qu'il représentait. Donc la vie suit son cours, etc. Vous avez des coups durs, vous avez des épreuves, etc. Et puis, oui, il y a des moments où vous flanchez, il y a des moments où vous vous dites, mais attends, mais merde, pourquoi la vie me joue ce genre de tour? J'ai toujours voulu vivre comme ça, je fais de mal à personne, je suis dans mon petit coin, je ne gêne personne, je me fais toute petite. Donc, mais foutez-moi la paix, quoi. J'ai pas besoin de ce type, de ce genre d'épreuve parce que je n'ai pas les armes nécessaires pour les affronter. Ok, vous avez beau dire ça, la vie se charge de vous jouer ses sales tours. Elle s'en fout de savoir si vous êtes armé ou pas armé. Alors vous avancez et puis parfois vous vous écroulez et vous ne savez plus quoi faire. Peut-être que ça se voit, peut-être que ça se ressent, oui, je vous parle en connaissance de cause. Et quand vous êtes face à ces épreuves, vous dites, punaise, je fais quoi? Il y a des choses faciles que vous pouvez mettre en place, et puis vous vous dites, ouais, je vais relever la tête, et je fonce, et je fais fi des conventions, je fais fi du qu'en dira-t-on, je fais fi de savoir si j'ai blessé les gens, mais j'avance, je m'en fous, je dois m'en sortir. Mais j'aime à croire que chaque personne a une conscience, et une conscience qui fonctionne. Alors, quand vous avez vos moments de lucidité, où vous avez l'esprit plus posé, vous réfléchissez, et vous vous dites, ok, j'ai cette possibilité-là qui me permettrait de m'en sortir facilement avec des dommages collatéraux causés à des gens qui ne m'ont rien fait, à des gens que potentiellement j'aime, parce que j'aime tout le monde, ça j'aime à le dire, j'aime à dire que je n'ai aucun ennemi. Et puis, il y a l'autre solution, et cette solution, c'est clair que vous allez ramer. Vous allez ramer, vous allez en chier, ce sera super dur, mais vous pourrez continuer à vous regarder dans un miroir sans avoir à rougir de ce que vous êtes, avec votre fardeau, vos fardeaux sur les épaules. Et je vous parle de ça, ça date de 8 ans. Ça date de 8 ans où j'avais atteint le fond du gouffre. Et là, je n'avais que deux solutions. Relever la tête ou m'enfoncer davantage. Et ce n'est pas mon genre. Je suis quelqu'un qui combat. Je prends les armes, je combats toujours. Je combattrai toujours tant que j'aurai la force physique, mentale et spirituelle. Je combattrai toujours. Bref. Un jour, je trouve dans ma boîte aux lettres un petit encart, un publicitaire, enfin une petite invitation dans une église. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que je fais comme à mon habitude, je prends, je chiffonne, je mets à la poubelle? Ou est-ce que juste par curiosité, j'y vais? Et cette église se trouvait vraiment à 2 minutes de chez moi. Je me suis dit, écoute, t'as rien à perdre, tu y vas. J'y suis allée, j'avais un vieux jean déchiré, un vieux t-shirt dégueu, et j'y suis allée. Alors je me suis dit, je prends mes fardeaux, je prends ma haine, ma colère, je prends ma tristesse, je prends mes déceptions, et j'y vais. Et j'y vais.
Et ce jour-là, je me sentais vraiment pas bien dans ma peau. J'étais mal parce que ma vie partait en couille. Je n'ai pas d'autre terme. Je suis entrée dans cette église en me sentant comme une intruse. Je me suis dit, allez, c'est la maison de Dieu. Tu ne sais pas encore tout à fait qui c'est, mais vas-y. Et je me suis assise au fond de la salle, sur un banc, le dernier, contre le mur. Je ne voulais pas attirer le regard et je voulais juste être là en spectateur. J'ai écouté. Sur le coup, je me suis demandé, punaise, qu'est-ce que tu fous là? Mais qu'est-ce que tu fous là? Et puis, à la fin, il y a eu un chant. Il y a eu un chant. Pour ceux qui connaissent, le chant s'intitule « Seigneur, je me rends ». Voilà. J'ai écouté les paroles et en fait, ce sont les paroles qui m'ont prise. Les paroles sont entrées dans ma personne, dans mon esprit, dans mon âme et plus important, les paroles ont touché mon cœur. J'espère que vous êtes toujours là, j'espère que vous n'êtes pas partis. Je ne déraille pas, saine de corps et d'esprit la fille, mais quand j'ai écouté ces paroles, j'ai été... Non, j'ai pas été habitée, quoi que ce soit, c'est pas ça, mais je vous parle de choses vécues humainement. Toujours est-il qu'il s'est passé quelque chose en moi. Il s'est passé quelque chose en moi et oui, c'est comme si la réponse dont j'avais besoin pour me permettre d'avancer était enfin arrivée là et dans mon cœur. Et ce qui s'est produit, je ne suis pas quelqu'un qui aime pleurer, montrer mes émotions, mais c'est vrai que j'ai du mal à cacher ce que je ressens. Et à ce moment-là, j'ai commencé à pleurer sans même m'en rendre compte. Et à aucun moment, je n'avais pensé à prendre des mouchoirs dans ma poche parce que je me suis dit, de toute façon, tu y vas, juste pour te permettre de sortir, de te changer les idées. Mais à aucun moment, j'aurais pu penser qu'il me serait arrivé ce qui m'est arrivé à ce moment-là. Larmes irrépressibles, sanglots. Et je ne voulais pas qu'on me voie. Donc, je me replie sur moi-même, je me recroqueville parce que je ne voulais pas qu'on remarque l'état d'esprit dans lequel je me trouvais. Et si je dois employer les termes spirituels, à ce moment-là, j'ai été touchée. Mettez des guillemets, mettez ce que vous voulez. J'ai été touchée et là, j'ai compris. Et vous le croyez ou non, du jour au lendemain, du jour au lendemain, ma vie a changé. Du jour au lendemain, ma vie a changé. Il y a un verset dans la Bible qui dit, je vous le mettrai en haut ou en bas, donc j'ai été crucifiée et si je vis aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alors non, je ne vais pas chialer, mais je vous dis ça parce que c'est tellement fort, ce que j'ai ressenti à ce moment-là était tellement fort. Et quand vous parlez de Dieu, de la parole de Dieu, à des personnes qui ne connaissent pas Dieu, qui ne comprennent pas Dieu et qui ne comprennent pas le sacrifice de Christ sur la croix, oui, on va vous prendre pour une dérangée, une folle dingo, une folle furieuse. Ce que je vous dis, ce que je vous raconte, j'espère que vous pourrez comprendre que Dieu se vit. Dieu se vit. Dieu, c'est quelque chose qui est personnel. Votre relation, votre cheminement avec Christ, Dieu, le Saint-Esprit, c'est une seule et même personne. Ce cheminement est individuel. Et vous allez entendre une autre personne qui va vous dire, qui va vous raconter comment s'est passé le début de sa relation avec Dieu, parce que vous avez vécu quelque chose certainement de différent, mais vous allez comprendre cette relation avec Christ qui est magnifique. Elle est magnifique. Elle est
je ne vais pas vous dire magique parce que là on passe dans un autre registre, mais c'est quelque chose qui mérite d'être vécu parce que sincèrement, même si la vie est vache, je pourrais être plus véhémente avec la vie, c'est une putain de saloperie. Là cette fois oui, j'ose le dire, même si parfois j'aime adopter un langage châtié, mais la vie ne vous fait pas de cadeaux, elle ne vous en fera jamais. Mais au-delà des épreuves, vous savez, aujourd'hui, je prends les épreuves presque avec plaisir. Presque avec plaisir parce que j'arrive à puiser ma force, mon espoir dans la parole de Dieu. Et chaque épreuve vaincue, je peux vous dire que j'ai encore plus la niaque pour avancer. Je me sens tellement plus forte aujourd'hui pour aborder les aléas de la vie, même si parfois la santé n'est pas là, même si parfois vous avez vraiment le moral dans les chaussettes, si parfois vous vous levez le matin et vous vous dites non, je peux plus, je n'ai plus envie. Quand ça m'arrive, vous savez ce que je fais? Déjà, je me mets à genoux. Je me mets à genoux et je demande à Dieu la force. Et quand je sens que ça tarde à venir, je loue. Si vous ne savez pas ce que veut dire louer Dieu, je chante. Je chante à la gloire de Dieu. Et je peux vous dire qu'après 2 chants, après 3 chants, quand vous avez pleinement conscience des paroles que vous élevez vers Dieu, vous avez la niaque, vous avez la niaque. Petite anecdote, ce matin, je regardais une vidéo de Sana, que je kiffe, et qui disait que pour avoir la niaque, quand elle n'avait pas le moral le matin pour se booster, elle avait un make-up qu'elle fait le matin pour être sûre d'elle, pour avoir confiance en elle. Je la comprends, parce que l'image que vous renvoyez aux autres est importante, en tout cas dans la société dans laquelle nous vivons. Je n'ai pas besoin de make-up pour me sentir bien, pour être sûre de moi. Je n'ai pas besoin de make-up. Quand je me maquille, c'est juste pour le fun, parce que j'en ai envie et pas parce que je dois le faire pour pouvoir paraître en société. Je fermerai la parenthèse de cette vidéo avec juste, c'est pas une anecdote parce que c'est comme ça que je le vis. La Bible, la parole de Dieu m'a permis de comprendre qui je suis aujourd'hui et surtout de connaître enfin ma valeur. Avant cette période, j'étais quelqu'un qui devait toujours vivre à travers le regard des autres. Il fallait que je voie que les gens m'appréciaient parce que je savais faire telle chose, parce que je savais faire telle autre chose. Et lorsque je vivais en couple, pour moi le plus important, c'était de savoir, d'avoir tous les jours cette assurance que mon conjoint m'aimait. Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Oui, mais quand ça va plus, quand vous ne voyez plus cette étincelle dans le regard de l'autre, il reste quoi? Juste une enveloppe vide. Et la Bible, la parole de Dieu m'a permis de comprendre aujourd'hui qu'avec maquillage, sans maquillage, qu'avec de beaux vêtements, qu'avec un vieux t-shirt troué, qu'avec des vêtements remplis de peinture, je suis belle. Je suis belle, je suis forte, je sais qui je suis et surtout je sais où je vais. Et voilà ce que la parole de Dieu m'a donné. Elle m'a donné bien plus. Elle m'a donné bien plus. Il y a des paraboles, des histoires dans le Nouveau Testament qui vous parlent de Jésus qui rend la lumière aux aveugles. Mais ne prenez pas ces histoires au premier degré. Je n'ai jamais été atteinte de cécité, même si je suis comme une taupe, même si je n'y vois pas très bien. Mais la parole de Dieu m'a rendu la vue. Et là, c'est à un autre degré. Quand vous étudiez ce livre, ces livres, c'est scindé en plusieurs catégories de livres. Vous avez les récits historiques, vous avez les récits poétiques,
vous avez les récits prophétiques qui sont mes préférés. Et quand je parle de lumière, c'est à ça que je fais référence. Quand je dis que je sais où je vais toujours avec dans l'esprit la parole de Dieu. C'est mon compagnon au quotidien, à chaque seconde de ma vie. Même s'il m'arrive d'être bougon, d'envoyer des fions, comme on dit, de ne pas être très sympa, je sais aujourd'hui m'humilier et aller demander pardon. Ça ne me coûte rien aujourd'hui. C'est garder en mémoire chaque jour que Dieu fait le sacrifice ultime que Jésus a consenti pour nous sur la croix. Et dites-vous, même si vous n'acceptez pas la parole de Dieu, gardez ça comme une magnifique histoire, un magnifique conte. Imaginez-vous le Fils de Dieu, le Prince des princes, au ciel, dans son magnifique royaume, qui voit ce qui se passe sur terre et qui voit que les créatures qu'il a créées à son image sont en train de foutre le boxon sur la terre qu'il a créée. Et que son père lui dise « Mon fils, tu es le prince, tu es Dieu au même titre que moi, mais je te donne une mission. Va sur terre et donne ta vie au peuple avec un S. Donne ta vie à l'humanité sans rien attendre en retour. Tu vas souffrir, mon fils, mais va, meurs pour sauver l'humanité. » Prenez juste cette histoire. Voici ce que Christ a fait pour moi. Voici ce que Christ a fait pour vous. Il a accepté la croix. Il a accepté les clous. Il a accepté cette souffrance innommable pour nous. Et chaque jour, je vis avec ça. Et chaque jour, c'est mon moteur. C'est mon moteur pour vivre mieux avec les autres, pour vivre mieux avec moi. Et sincèrement, les gars, je vous jure que vivre ça, c'est pas seulement connaître, parce que connaître, ça ne peut être qu'intellectualiser la parole de Dieu. Alors on laisse les têtes pensantes de côté et prenez la Bible à votre niveau. Quand je lis la Bible, je me mets plus bas que terre. Car qui suis-je devant Dieu, si ce n'est pas grand-chose? À ma vue, mais à la vue de Dieu, je suis un trésor. Et oui, j'ai pas fumé, je ne bois pas, etc. Mais voilà ce que la parole de Dieu a apporté. Et aujourd'hui, quand je vois un individu, quel qu'il soit, je les prends au même titre que moi et au même niveau que moi. Car oui, nous sommes tous égaux, ça c'est la Constitution qui le dit, mais devant Dieu, nous sommes tous les mêmes. Et c'est avec cette parole que je vais vous laisser. J'espère simplement que vous aurez simplement la curiosité d'ouvrir ce livre magnifique, de commencer par les évangiles. Je vous encourage simplement à ça. Et vous avez tendance à voir qu'à la fin de mes vidéos, je vous dis que Dieu vous garde et que dans la barre d'infos, j'aime à mettre GBU. God bless you. C'est simplement ce que ça veut dire. Vous avez peut-être deviné, mais c'est que, vous savez, ces vidéos représentent beaucoup pour moi parce que je sais qu'il y a peut-être une personne, deux personnes qui m'apprécient, peut-être pas pour la personne que je suis, mais pour ce que je renvoie. Et pour moi, c'est déjà énorme. Je n'ai jamais eu pour mission ou pour projet de me mettre sur YouTube, de faire des millions d'abonnés parce que sincèrement, c'est pas ce que j'attends de YouTube, c'est simplement un échange, que l'on échange. J'ai eu un message, un commentaire d'une personne ce matin qui m'a dit je ne peux pas laisser de commentaire parce que j'ai 10 ans de plus que toi. Mais ma chérie, 10 ans, 20 ans, 30 ans, moins de 40 ans, même si tu as 9 ans, on est frères. Je ne sais pas si vous me comprenez, on est tous frères. Et c'est ça qui est important aujourd'hui. On doit laisser notre étiquette. Voilà, je suis telle personne, j'ai un titre, je suis médecin, je suis secrétaire. On s'en fout. On est tous frères. Et c'est ça que nous devons garder en mémoire. Tous frères. Sur ces paroles, j'espère que je ne vous ai pas gavé.
C'était pas mon but, sincèrement, je voulais simplement vous transmettre ça. Voilà, juste ça, de l'amour, parce que c'est tout ce que j'ai dans le cœur et c'est énorme, c'est le plus important. Que Dieu vous garde tous et oui, je vous aime d'amour. Bye bye, que Dieu vous garde.